Et donc, et donc maintenant le profil et la dynamique psycho-affective, psychocomportementale, diagnostiquement posée, allons jusqu'au bout du coup de ces conséquences syndromiques dans la psycholinguistique qui s'en sécrète. Donc, Rougeron, qui prétend avoir été formé à Assas et donc touché à l'excellence de la magistrature, finit quand même par dire, hein, euh, a été battu à mort, frappé au sol, alors qu'il n'allait pas au contact, et ajoute par-dessus ça que lui ne préconisait pas aux siens, donc aux harceleurs de défenseurs des droits, euh, de ne pas aller au contact avec l'extrême gauche parce que il sait, il sait, lui, que l'extrême gauche fantasmait de tuer un enfant. Donc là, on a le pire, mais alors le pire de la putrescence concupiscente de la démagogie manipulatoire perverse. Et ça s'articule avec le reste de la logorée chiasseuse permanente en train de couler des narines de ce qui reste de l'anus artificiel, visiblement gravitairement chez Monsieur Rougeron. Puisque dans ses dernières interventions, donc ça commence par Trump. Trump, il adore ce mec. Avant de dire le contraire sur toute du coup la sénescence de l'inacuité, de ne pas comprendre les problèmes infrastructuraux, paradigmaux, technologiques, superstructurels des États-Unis, comme le fait de prendre son SUV pour aller chercher son courrier au bout entre son garage et sa boîte aux lettres, et que donc ça allait forcément impliquer des réformes de la géostratégie énergétique américaine, donc une antithétie en fait dans le chapitre de son entretien lui-même, mais de toute façon, vu ce que je vais vous sortir d'analyse rigoureuse, vous allez vous rendre compte du problème, je veux dire. Et donc on voit que ce qui anime en fait du coup profondément Rougeron, c'est le fait de transposer son propre autodiagnostic de sa carence paternelle majeure en connaissance d'une acuité, d'une capacité de pouvoir devenir un outil d'ingénierie sociale, idéologique, de pivot, de recompensation de sa propre détresse en une intelligence stratégique, de faire le lit incarnationnel prémédité, de l'agglomération à soi de toutes ces fanges de nouvelles audiences frappées par la meurtrissure de la maltraitance systémique, 600% d'explosion de la compulsion criminelle chez les jeunes, explosion de la prostitution infantile dans la maltraitance par l'ASE, conséquences socio-économiques des difficultés économiques faites à la classe et à la génération de leurs parents, etc., etc. Donc on voit comment ce putain de joueur de flûte de Hamelin est à l'embuscade de la récupération des afflictions et des acculturations des nouvelles générations par la maltraitance systémique, en mettant en abîme sa propre condition personnelle pour en faire le capot collaborationniste de l'aliénation de ses contemporains. Et donc, on voit que le ressort qui est à l'œuvre derrière cette langue, c'est la tentative d'importation de la décomplexion, de la néonormativisation, enfin de la décomplexion, de la mimétisation, de la néonormativisation d'appeler à un paternalisme trumpien, donc son importation en France, sa tentative de greffe dans les nouvelles générations, et donc par effet domino stratégique recherché, ceux de leurs parents, donc la néonormativisation d'une porosité à la percolation du néofascisme et de son international supranational, actuellement au forcing, au forceps poussif, et donc ça finit carrément sur essayer de dévoyer le droit, en parlant du fait que c'est un assassinat, parce que il a besoin en fait de transposer à la stricte factualité d'un éventuel homicide, qui d'ailleurs, je le souligne, reste à confirmer au-delà les déclarations de l'hôpital. Ça demande à minima pour une affaire aussi importante au moins une triangulation, c'est-à-dire y a-t-il une vérification que cette personne n'appartienne pas par exemple à un jeune réserviste de l'armée, aurait été exfiltré, etc., etc. Je veux dire, ce sont des choses qu'une société saine a besoin de vérifier avant de le jeter en pâture à
des proclamations trop précoces, hein, dans le brouhaha cacophonique de la surcommunication publique, hein, qui elle-même générerait du coup des métempsychosisations et surtout son maintien prolongé, hein, dans la surexposition toujours plus horrifique terroriste, hein, qui elle est une mosaïque, hein, une mosaïciste, hein, du prolongement du stress induit et donc de tous ces effets dégénératifs sur la physiologie, hein. On sait très bien, par exemple, la compression des télomères dans la mitocellulaire altérer son altération dans les cas de stress prolongé induit au niveau de la longévité cellulaire, par exemple, hein, dans ses épicycles reproductifs. Donc on sait que le stress prolongé induit, ça a un effet délétère sur la condition physiologique, sur l'existence, c'est aliénatoire, hein. Et donc, encore une fois, on a la perversité qui tente de se grimer d'excellence du droit, de transformer un homicide en assassinat, c'est-à-dire de lui imputer avant vérification des circonstances aggravantes de préméditation. C'est ça la probité et la proportionnalité de l'excellence de l'esprit du droit en France? Parce que ça m'étonnerait.